Bonjour, c'est Smartful. Je vais vous parler d'apprentissage par renforcement. Voilà. Donc le cours du MIT a une section, un cours là-dessus. Donc je vous en parle même si je vous ai dit que je pensais mettre ça de côté en attendant de me renforcer sur le machine learning pour pouvoir revenir dessus. Vu qu'ils ont un cours là-dessus, autant le suivre. Et ce que j'ai compris, parce que il y a des formules mathématiques. Je comprends globalement ce qu'elles veulent dire, mais j'ai pas l'intuition, je vois pas comment on peut l'implémenter. Il faudrait que j'ai de la pratique, que je crée moi-même des réseaux par renforcement pour mieux comprendre et être capable de vous expliquer ce que ça veut dire. Parce que sinon, je vais vous expliquer des trucs sans vraiment les comprendre. Mais il y a un point que j'ai compris et je vais vous l'expliquer, c'est la différence entre le Q-learning et le policy gradient. Ça vous dit rien comme ça, mais bon. Alors, le Q-learning, c'est surtout utilisé pour les actions discrètes. Donc, les actions discrètes, c'est par exemple si on a envie d'aller en haut, ou à côté, ou en bas, ou dans l'autre côté. Euh, à gauche ou à droite. Bref. Par exemple, pour, je sais pas, un jeu de plateau, si on a envie de faire une intelligence artificielle qui évolue sur un jeu de plateau. Et le policy gradient, c'est surtout utile pour les actions continues. Voilà, donc par exemple pour le mouvement d'un robot, ou même on peut imaginer dans un jeu vidéo, mais où il n'y a pas uniquement 4 directions, où il n'y a pas un nombre de directions limité, mais où les directions sont multiples, donc avec par exemple un stick analogique où on peut... Voilà. Ici on a le jeu casse-briques. Donc ici on a la plateforme, et ici on a les briques à détruire. Les actions discrètes permettent donc de choisir est-ce qu'on reste en position initiale, est-ce qu'on va à gauche, est-ce qu'on va à droite. Voilà, là c'est le set des actions. En environnement continu, par exemple, ici il va se dire, en fait tu vas soit à droite, soit à gauche, mais on va définir la vitesse. Voilà pour illustrer la différenciation entre un environnement discret et un environnement continu. Voilà.